Alors bonjour, je m'appelle Cheikh Omar Sy, je suis banquier de formation et professeur de finance. Alors aujourd'hui, il s'agit de vous parler du cycle de trésorerie dans la continuité du programme de formation touchant les cycles d'entreprise. Nous avons vu dans le cours numéro 2 le cycle d'investissement, dans le cours numéro 3 le cycle d'exploitation et aujourd'hui, à travers ce cours, il s'agit de faire le cycle de trésorerie qui touche tout ce qui est élément de bas du bilan. Alors, la trésorerie, c'est quoi? La trésorerie, c'est juste l'ensemble des disponibilités d'une entreprise qui se trouve soit en caisse ou en compte bancaire et établissement assimilé ou à travers des titres de placement des valeurs à encaisser. La finance ayant connu des évolutions, aujourd'hui, on peut considérer les titres de créance négociables. La négociabilité est telle que, quelle que soit sa durée, le titre de créance négociable peut être transformé en liquidité à chaque fois de besoin par le porteur. Alors, cette trésorerie est fondamentale dans la vie d'une entreprise. Elle conditionne ses relations avec ses différents partenaires. Ses partenaires commerciaux, ses partenaires industriels, ses partenaires financiers, ses partenaires sociaux. À tel point qu'aujourd'hui, maîtriser la trésorerie constitue un enjeu dans la vie d'une entreprise. Alors, cette notion est appréhendée à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la trésorerie issue de l'apport en capital de l'actionnaire, de l'associé ou l'apport de l'entrepreneur. Cet apport en capital alimente la trésorerie quand le capital est appelé et libéré. Mais si le capital est appelé et pas libéré, ça n'alimente pas la trésorerie, mais ça alimente un compte de la classe 4, un compte de tiers capital appelé non libéré. Donc, il est important pour tout actionnaire, pour tout associé, pour garantir une certaine liquidité, de diligenter le versement du capital appelé. Deuxième niveau, c'est quand on a contracté une dette financière, une dette à moyen et long terme. Le fait que le montant de la dette soit crédité en compte alimente donc la trésorerie. Ces deux éléments, nous les avons vus dans le cadre du cycle d'investissement, dans ce qu'il est appelé les ressources stables, à travers les capitaux propres, les dettes financières qui financent les immobilisations pour laisser une trésorerie dite acyclique, qui est une trésorerie structurelle appelée fonds de roulement, qui doit financer le besoin en fonds de roulement. Lors du cours précédent, nous avons développé le besoin en fonds de roulement et à la fin, nous avons fait ressortir la relation entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement qui donne la trésorerie qui est calculée en faisant cette différence-là. Alors, l'autre dimension, en dehors de l'apport en capital, en dehors des dettes financières, c'est la trésorerie dite d'exploitation. Cette trésorerie dite d'exploitation est appelée excédent de trésorerie d'exploitation, qui est la trésorerie effectivement générée par l'activité d'une entreprise, qui vient aussi améliorer la trésorerie dite initiale, la trésorerie de début d'année, pour permettre une trésorerie de fin d'exercice. Ces 3 niveaux, donc l'apport en capital, une dette financière et la trésorerie d'exploitation, méritent une analyse approfondie à 2 niveaux. D'abord, des rapports entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement qui donne la trésorerie nette.
Et deuxièmement, le niveau de l'excédent de trésorerie d'exploitation qui conditionne le recours à un emprunt supplémentaire. Vous me permettrez de commencer par l'analyse de l'excédent de trésorerie d'exploitation. L'excédent de trésorerie d'exploitation est issu de l'excédent brut d'exploitation, qu'on appelle EBE. Le BE, c'est la valeur ajoutée dans le SISCOA, déduction faite des charges de personnel. Donc, après paiement des charges de personnel, cet excédent brut d'exploitation comporte deux éléments clés: la variation du besoin en fonds de roulement pour une entreprise commerciale et l'excédent de trésorerie d'exploitation. Mais ça peut comporter aussi, si on l'élargit à une entreprise industrielle, la variation du besoin en fonds de roulement, la production immobilisée qui doit être sortie et éventuellement les transferts de charges qu'il faut réintégrer. Donc, quel que soit son mode de calcul, donc, dans une entreprise commerciale, on se limite à l'excédent brut d'exploitation moins la variation du BFR. Dans une entreprise de production, on peut y ajouter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la production immobilisée, qui est la production faite par l'entreprise pour elle-même, donc qui ne génère pas de la trésorerie. Ceci étant, nous verrons que l'ETE, son analyse, débouche sur des conclusions très pertinentes. L'ETE doit être positif. Positif pour garantir une certaine sécurité. À tel point que si l'ETE est positif et que les charges qu'ils deviennent négatifs après avoir pris en compte les charges d'emprunt bancaires et financiers, les charges fiscales, les autres charges, donnant donc un solde de trésorerie opérationnelle négatif, alors il est interdit pour une entreprise de recourir à un emprunt supplémentaire. Dans un tel cas, il est plus important d'augmenter ses capitaux propres, soit par augmentation de capital, soit par subvention d'investissement ou toucher les autres capitaux propres en concourant d'associés stables. L'essentiel, c'est de renforcer les capitaux propres. Il faut un engagement blanc des actionnaires, des associés, à la place des banques et autres prêteurs. De ce point de vue, nous éviterons de grossir l'endettement pour aller vers une situation de surendettement. Donc je répète, si le taux est positif, mais après prise en compte des charges d'emprunt, des charges fiscales et des autres charges d'exploitation, il devient négatif. Donc un STO négatif, pas de recours à un emprunt supplémentaire, mais un renforcement des capitaux propres, en tenant compte des composantes des capitaux propres et voir où agir le plus rapidement possible pour permettre à l'entreprise de garantir sa survie. Le deuxième point, c'est que ETE est positif et reste positif après prise en compte des charges d'emprunt, des charges fiscales et autres charges d'exploitation, donnant un STO, solde de trésorerie opérationnelle, positif. Dans ce cas, il est possible de recourir à un emprunt supplémentaire dont le remboursement sera limité par le niveau de STO. Voilà les conditions de solvabilité qui permettent à une entreprise, de par la trésorerie d'exploitation, de recourir à un emprunt supplémentaire. Le troisième point, c'est quand l'ETE est négatif. Si l'ETE est négatif et sur 2 exercices consécutifs, alors la pérennité de l'entreprise est remise en question. C'est une situation catastrophique, très sérieuse, qui peut aller jusqu'au dépôt de bilan ou intégrer un plan de restructuration du personnel pour aller vers la réduction des charges de personnel pour permettre un EBE plus fort avec une valeur ajoutée qui va couvrir des charges de personnel moins importantes
et donner un EBE. Donc, on agit sur l'EBE pour améliorer l'excédent de trésorerie d'exploitation. On peut demander une augmentation de capital impérativement pour améliorer le fonds de roulement et par conséquent venir améliorer la trésorerie. Et troisième niveau où on peut agir, c'est la restructuration des conditions d'exploitation, c'est-à-dire revoir les délais accordés aux clients et les délais que les fournisseurs nous ont accordés pour faire en sorte que le besoin en fonds de roulement conjoncturel soit évolue dans un sens négatif. Donc la variation du besoin en fonds de roulement conjoncturel soit négative, ce qui va améliorer pratiquement la trésorerie. Rappelez-vous que le TE égale EBE moins variation besoin en fonds de roulement. Donc moins, ça donne en plus, ça permet d'améliorer l'excédent de trésorerie d'exploitation et mettre l'entreprise dans des conditions de solvabilité avérées. Vous voyez donc qu'il est dangereux d'avoir un ETE négatif. Le TE doit impérativement être positif. Positif d'abord et couvrir de manière convenable les charges d'emprunt. Quand je parle de charges d'emprunt, c'est le principal que l'on rembourse pour l'emprunt et les intérêts. Donc ce principal et les intérêts, plus l'exigibilité fiscale, plus l'exigibilité sociale, on les couvre. Il reste encore, ça donne la possibilité à l'entreprise de contracter encore une dette bancaire ou une autre dette. Voilà l'analyse qu'on pourrait faire, la première analyse sur l'excédent de trésorerie d'exploitation, qui est la trésorerie générée par l'activité. Le deuxième niveau d'analyse de la trésorerie va s'articuler autour de la trésorerie nette. La trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, qui traduit une situation d'autonomie de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires bancaires prêteurs à court terme. En effet, si le fonds de roulement est positif, nous l'avons vu dans le cours numéro 2, l'entreprise dispose d'une trésorerie acyclique qui permet de prendre en charge les dépenses imprévues et qui donne une garantie financière. Le fonds de roulement positif qui couvre suffisamment le besoin en fonds de roulement et laisser des excédents par la suite, met l'entreprise dans une situation telle qu'elle exprime un besoin de placement. En ce moment précis, cet excédent doit être placé vers des produits bancaires, des produits financiers qui permettent à l'entreprise d'avoir des produits financiers et de gonfler par la suite son résultat financier qui contribuera essentiellement à l'augmentation de son résultat net. La deuxième situation, c'est que le fonds de roulement couvre justement le besoin en fonds de roulement, à tel point que le fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement égale 0. En ce moment, l'entreprise n'a pas de besoin de placement ni besoin en concours bancaire courant. Et le troisième niveau, c'est quand le fonds de roulement couvre partiellement le besoin en fonds de roulement. Il est admis que le fonds de roulement couvre au moins 40-50% du besoin en fonds de roulement. Et le reste déclenche un recours auprès du banquier prêteur à court terme qui soit nous accorde de l'escompte des créances clients, soit un découvert, soit mettre en place un crédit à court terme. Ce recours au banquier pour boucler le financement du besoin en fonds de roulement justifie une analyse du risque que ce dernier court, qui dépend du montant engagé, qui dépend de la nature du concours bancaire courant, mais qui dépend aussi des conditionnalités de ces concours bancaires courants en termes de commission, en termes d'intérêt, autant de raisons qui justifient une analyse assez poussée. En résumé, nous voyons que la trésorerie est fondamentale
son niveau est au cœur de la survie d'une entreprise, qu'elle soit une trésorerie acyclique venant de l'apport des actionnaires, des associés, que ce soit en capital appelé et libéré, parce que s'il n'est pas libéré, ça alimente plutôt les comptes de tiers de la classe 4, capital souscrit, appelé non versé. Il faut donc que le capital soit versé pour que ça agisse sur la trésorerie. Deuxième point, on peut recourir à une dette financière auprès d'une banque, d'une institution financière qui vient renforcer notre trésorerie. Le lien entre le passif circulant, l'actif circulant introduit la notion de besoin en fonds de roulement, dont il est question de sa couverture par le fonds de roulement. Et nous avons développé les 3 niveaux. Le premier niveau, le fonds de roulement couvre entièrement et il existe un excédent qu'il faut placer. Le fonds de roulement couvre justement le besoin en fonds de roulement, donc pas de besoin de placement, ni besoin d'endettement à court terme. Et le fonds de roulement couvre partiellement le besoin en fonds de roulement. En ce moment, il est utile de recourir au concours bancaire courant, escompte découvert facilité de caisse. Escompte découvert facilité de caisse qui pousse le banquier prêteur à court terme à prendre des risques qui dépendent de la nature, parce que le découvert est plus risqué que l'escompte. Le découvert étant un crédit non causé, un crédit subjectif, l'escompte étant un crédit objectif, un crédit causé. Objectif dans le sens que le droit cambiaire qui tourne autour de l'escompte confère au banquier une garantie qui lui permet de recourir à n'importe lequel des endossataires, ce qui ne peut pas exister dans le cadre d'un découvert. La facilité de caisse, moins risquée que le découvert de plus de 2 mois, de 2 mois, de 3 mois, parce que la facilité de caisse est un découvert à très courte échéance. Donc le remboursement peut se faire très rapidement. Donc le choix d'un concours bancaire dépend de la qualité des actifs d'exploitation qui sont financés. Donc réfléchir beaucoup dans ce cadre-là pour marquer une certaine orthodoxie dans le cadre de du financement des investissements, dans le cadre du financement de son cycle d'exploitation, afin d'avoir une situation de trésorerie qui met l'entreprise dans des conditions d'instaurer une relation de bonne qualité avec ses différents partenaires, qu'ils soient des partenaires sociaux, des partenaires financiers, des partenaires industriels. L'entreprise a besoin de bien gérer sa trésorerie. Faire une planification à travers le budget de trésorerie, le plan de trésorerie, et suivre l'exécution de ce plan, ce qui permettra d'éviter des impayés, d'éviter des comportements inorthodoxes vis-à-vis des autorités bancaires. Je vous remercie de votre attention. Ce cours clôture les cycles d'entreprise. Au prochain cours, il s'agira maintenant de parler de l'analyse financière en tant que telle, l'analyse qui est nécessaire pour accéder au financement, dans ses objectifs et dans sa démarche. Je vous souhaite une très bonne journée, tout en vous invitant au prochain cours numéro 5, dont le thème a été évoqué précédemment. Que Dieu nous garde.